C'est comme ça qu'on maltraite nos parents. Et là, c'est au Congo, à l'époque de Léopold II. Léopold II, un psychopathe, un mythomane. Hein? Il est là, Léopold II. Il est là. Mais il a fait souffrir nos parents. Hein? Et c'est ce qu'on est en train de survivre jusqu'aujourd'hui, Léopold II. Et ça continue, hein? Au XXIe siècle. L'homme noir est toujours esclave. L'homme noir est esclave. Que tu es la pièce d'identité, mais tu es considéré esclave. Et ça continue. L'homme noir se dit que il est en France, liberté, égalité, fraternité, pays de droits de l'homme. Grandement faux. Pays de la mafia. Parce que quand les dictateurs viennent ici, ils viennent avec de l'argent. L'argent volé en Afrique. Pendant ce temps en Afrique, il y a des gens, ils n'ont pas la nivaquine, l'aspirine, il n'y a pas le coton, il n'y a pas le mécru, hein? L'alcool, il n'y a pas. Hein? Il n'y a même pas de seringues de perfusion, des piqûres. Il n'y a pas. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec notre Afrique? Mais l'Afrique ne va pas pourquoi? Toujours les mêmes directives du général de Gaulle. Et ça continue jusqu'aujourd'hui avec Emmanuel Macron. On continue jusqu'aujourd'hui. Mais on est fatigué. On est fatigué. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hein? Ici, tout le monde sont contre le franc CFA. Nous avons le pétrole. Mais qui s'enrichit à partir du pétrole de l'Afrique? Hein? La France et le reste des Occidentaux. Regardez pour avoir cette voiture. Cette voiture police, c'est écrit police. Mais pour avoir cette voiture, Général de Gaulle, avec son parent, Léopold II, ils avaient instauré des techniques. Les techniques, c'était quoi? Le liquide du caoutchouc. Mais le liquide du caoutchouc, on a imputé les pieds, les bras ou les mains de nos parents, Congo, pour avoir le liquide du caoutchouc. Et dedans, vous avez le pétrole. Mais le pétrole vient où? Ça vient d'où? L'Afrique. Mais l'Afrique a le pétrole. Mais les Africains souffrent. En Afrique, on a tout. Hein? Comme j'ai toujours dit Emmanuel Macron. Président Emmanuel Macron. Mais qui n'est que le roi Jupiter? Emmanuel Macron, c'est le roi Jupiter. Hein? Ma mère, elle est d'ici, elle est de Saône-et-Loire. C'est une blanche. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Moi, j'ai des enfants qui sont des métis. Hein? Et mes enfants, quand ils vont à l'école, on les traite de sales noirs. Je dis à mes enfants, si un petit blanc te dit sale négro, tu le casses la gueule. Et je dis ça à mes enfants, tapez les blancs. Vous les tapez. Parce que c'est... Non, ça énerve. Ça énerve. Donc aujourd'hui, un Alassane Ouattara qui avait pris Gbagbo, il a mis à la CPI, un grand voleur, un Burkinabé. Est-ce qu'en France, un Burkinabé peut commander l'Élysée? La France? Mais on l'a fait ça en Côte d'Ivoire. On fait souffrir. En Côte d'Ivoire, on fait souffrir. Mais c'est quoi ça? Toute l'Afrique va mal. On en a marre, on est fatigué. On est fatigué. Et moi, je dis peuple noir, arrêtez de penser qu'à manger. Arrêtez d'être dans les bars. Vous allez à Gare du Nord, Château Rouge, Château d'Eau. Les Africains sont dans les bars. Ils boivent, ils mangent. Ils chient. Hein? Ils grossissent. Attendez, est-ce que l'homme noir est venu pour manger et pour boire? Mais il y a un problème. Il y a un problème. L'Afrique va mal. Mais l'Afrique va mal pourquoi? À cause des données de Général de Gaulle. Le psychopathe, le mythomane. Et la vérité doit être dite. Général de Gaulle est le malheur de l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, on torture l'homme noir. Physiquement, moralement, l'homme noir, on le détruit. Regardez ce qu'ils font de nos enfants. De nos enfants, des soldats. Mais est-ce que l'Africain fabrique des armes? Non. Mais ça vient de chez l'homme blanc. Qui est l'homme blanc? La France. Les États-Unis, partout. Ça vient de chez eux. Regardez pour avoir toute la technologie. Hein? On exploite les enfants au Congo. On les maltraite. Hein? Ici, des enfants travaillent, des enfants travaillent pour le cobalt, pour le coltan, pour le tantal. Mais
Jusqu'à quand l'homme noir va subir? Jusqu'à quand? Ici, hein, pour avoir les smartphones. Regardez, enfants. Ici, nous avons Tintin. Tintin au Congo. Le Congo, chez Tintin, ils ne veulent pas. Les migrants. Les migrants, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais ça fait mal. On fait souffrir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hein? Les enfants mineurs, ils travaillent. Regardez. Pour les minéraux. Hein? On tue au Congo. On tue. On viole. On égorge les enfants pour la technologie. Les smartphones. On tue en Afrique. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour avoir ça. Hein? Mais l'homme noir est en danger. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et l'homme noir, s'il ne parle pas, mais il va être esclave à vie. Et l'homme noir va disparaître. Hein? Et moi, je n'ai pas envie de disparaître. Hein? Celui qui doit disparaître de la terre, c'est l'homme blanc. Parce que l'homme blanc est l'ennemi de l'homme noir. Regardez ce qu'ils font. La France vous dit pays de droits de l'homme. Le plus grand génocide au Congo. Plus de 30 millions de morts. Hein? Plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. On découpe, hein? On tue au Congo pour avoir tout ça. C'est beau, hein, la technologie. C'est beau. En plus, là, on passe à la 5G, là. C'est beau, hein? Mais il faut le sang du peuple congolais. Et on tue. Mais jusqu'à quand? Les grands génocides au Congo. Silence total. Silence total. Le plus grand génocide pour avoir tout ça. Silence total. Les enfants ici sont joyeux. Hein? Ils sont joyeux. Hein? Joyeux. Avec des smartphones. Mais au Congo, voilà, un enfant de 8 ans. Dans les mines. Dans les mines au Congo RDC. Et ici, voilà de ce qu'on considère l'homme africain. L'homme africain est considéré comme ça au XXIe siècle. Il est considéré esclave. Et moi, je ne vais pas être esclave. Voilà pourquoi je suis debout. Voilà. Vincent Bolloré, le patron de l'Afrique. Hein? Les trains lui appartiennent, les chemins de fer, c'est à lui, les ports, c'est à lui. Mais attendez, mais la France-Afrique, il faut qu'on finisse avec cette mafia. Il faut qu'on finisse. En Côte d'Ivoire, on maltraite les enfants. Les enfants, en Côte d'Ivoire, on les maltraite. Hein? Les enfants travaillent dans des plantations de cacao. Ça, c'est les plantations de cacao. Qui dit cacao dit chocolat, tablette de chocolat. Qui dit cacao dit tablette de chocolat. Mais on exploite les enfants, hein, pour avoir ces conneries. Et l'homme blanc aime bien manger le chocolat. Hein? Et ils aiment bien boire le thé, le chocolat chaud. Ici, enfant. Il ne va pas à l'école. Ici, c'est bon. Hein? La crème, la glace, c'est bon, hein, chocolat. Et le chocolat chaud aussi le matin. C'est génial. Mais qui travaille? Des enfants. Des enfants. Après, on ose nous dire la France est un pays de droits de l'homme. Non, la France n'est pas un pays de droits de l'homme. Non. Non. Il faut qu'on libère Marcus. Alassane Ouattara, écoute bien. Libérer Marcus. Avenue Victor Hugo, aux Champs-Élysées. Tu as tout un domaine qui t'appartient. Du bout de la ruelle jusqu'au bout là-bas, c'est à toi. Mais tu as eu l'argent où? Après toi... Ça, c'est à lui, là. Attends, Alassane Ouattara. Après toi, le psychopathe mythomane. Tu oses dire que le franc CFA, c'est une monnaie africaine. Elle est bien pour le développement en Afrique. Mais depuis qu'il y a le franc CFA en Afrique, Alassane Ouattara, psychopathe mythomane, montre-moi les entreprises, hein, que vous avez mis en Afrique. Vous tous les dictateurs. Mais je vais vous dire vos entreprises. Vos entreprises que vous avez créées en Afrique, c'est envoyer le peuple noir à la mort. Après qu'on les amène au cimetière. Ça, ce sont vos entreprises. Parce que l'homme blanc vous donne les munitions, on vous donne les armes. Allez tirer sur l'homme noir comme un sanglier, comme un lapin. Mais essayez de le faire ici avec les gilets jaunes. Emmanuel Macron, donne l'ordre qu'on tire sur les gilets jaunes avec des vraies balles.
Mais vous allez voir ce qui va se passer en France. Il y en a marre. Il y en a marre. Regardez bleu, blanc, rouge. Quand vous voyez bleu, blanc, rouge, vous vous dites, oh, la France, c'est beau. Oh, pays de droits de l'homme. Mais les Italiens disent non. La France, ce n'est pas un pays de droits de l'homme. La France, c'est un pays corrompu, des voleurs, du franc CFA, des criminels. En Angleterre, qu'est-ce qu'ils disent les Anglais vis-à-vis des Français? Ils disent, oh, French people, they said, France, hein, they respect human rights, they lie. Ils font que mentir. Mais les Anglais ont raison de dire que vous faites que mentir. En fait, quand on dit la France, pays de droits de l'homme, ça n'existe pas. Pays des hommes politiques mafieux. Du mensonge. Les députés de l'Assemblée nationale mafieux. Des commissaires de police mafieux. Des sénateurs du Grand Sénat mafieux. Et l'Élysée sont oubliés. Mafieux. Mais c'est une mafia la France-Afrique. Et donc les données du général de Gaulle, jusqu'aujourd'hui, ça fait que perdurer. Mais le peuple noir, on est fatigué. Regardez quand j'étais venu en Europe. 17 ans. Regardez tout le temps que j'ai fait ici. Regardez les cheveux blancs, barbe blanche. Deux fois quand je me regarde, je dis, ah! Et pourtant je suis né en Afrique. On a coupé mon cordon ombilical en Afrique. Mais est-ce que le cordon ombilical de la France-Afrique, qui est relié avec le franc CFA, est-ce que vraiment c'est coupé? Non. Mais il faut qu'on coupe ça. Donc Alassane Ouattara, le psychopathe, le mythomane, esclave de la France, parce que tu es la marionnette de la France. Ouais, tu es le petit préfet de la France. On va finir avec vos jeux là. Vos jeux. Donc Marcus, le geste que vous avez vu de la caméra, vidéo, hein, Marcus, c'est pas un voleur. C'est pas un voleur. Il a voulu dénoncer le jeu de la France-Afrique. Qu'est-ce qui se trouvait dedans, à l'intérieur? C'était de l'argent. Mais l'argent pour venir corrompre les hommes politiques en France. Mais il y a un problème. Donc aujourd'hui, les Français ont l'œil bien ouvert. Mais ça va finir. Mais Marcus, il doit sortir de là, de cette pyramide, cette prison. Il faut qu'il sorte. Voilà ce que j'avais envie de dire. Ingeta, merci Georges. Ingeta, il faut se battre pour Marcus. Hein? Les militants, ils sont là. Georges Passy, toujours grand combattant. Après un tel discours, je pense qu'en fait qu'on ne peut pas en fait rajouter des meilleures paroles que cela. Comme vient de le dire mon vieux Georges, c'est que qu'on n'essaie pas en fait de mettre une accusation derrière Marcus comme quoi c'est un voleur. Ce n'est pas un voleur. Il est venu arracher cette valise-là qui était remplie de billets pour démontrer la corruption effective entre la France et les dirigeants africains. Parce que Alassane Ouattara qui vient avec des mallettes de valises remplies d'argent, ils vont en faire quoi avec? C'est pour, comme d'habitude, soudoyer les politiciens français pour qu'ils continuent à faire sa politique macabre vis-à-vis de nous autres Africains. Donc, Marcus a été arrêté par rapport à cela parce qu'il a secoué ces gens-là. Il a essayé d'arracher les valises. Il aurait dû même essayer de les ouvrir et balancer les billets sur le sol. Comme ça, ces gens-là, en fait, auraient vu à quel point on a affaire à des corrompus. Et malheureusement, le lendemain, une équipe de police est venue chez lui. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis ici. Et là, maintenant, il risque malheureusement de prendre peut-être 6 mois de prison parce qu'il a voulu dénoncer la corruptibilité des hommes politiques français. Donc là, la mobilisation a continué. Parce que certes, il a été arrêté, mais le combat continue. Aujourd'hui, si Marcus est condamné par rapport à son acte patriotique, sachez que d'autres Africains se lèveront et feront, même s'il le faut, pire que Marcus a déjà accompli et a déjà fait. Aujourd'hui, on est là, on est plusieurs. Hein. Peut-être que demain, aujourd'hui, on est quoi? On est une vingtaine. Demain, on sera 1000 et 1000 Africains déterminés. Je peux vous dire hein, que nos voix vont résonner dans ce pays. Donc, ceux qui veulent venir encore soutenir le frère Marcus, on se retrouve au 75 rue de la Faisanderie. Faisanderie, hein. 75 rue de la Faisanderie, dans le 16e arrondissement. Essayez de vous mobiliser, parce qu'on est encore ici jusqu'à 18 h. Après cette heure-là, malheureusement, on sera obligé de rentrer chez nous. Mais on espère en fait avoir le maximum d'Africains venir ici.
Donc,